Il faut que je voie le pasteur. Merde. C'est même pas. C'est là où il n'est pas là. Oui, qui va là? Oui, pasteur. C'est moi, frère Jonathan. Oh, ok, entre frère, c'est comment? Non, ça va bien. J'arrive là. Ouais, Bonsoir. Ça fait longtemps là. Vraiment, pasteur. Merci toi. C'est comment alors, dis-moi. Pasteur, si tu me vois ici cet après-midi, c'est parce que ça ne donne pas. Oui, je dis bien, ça ne donne pas du tout. Ça ne donne pas. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Tu sais que je suis un membre fidèle d'une église locale. Je ne manque pas aux réunions. Je suis là, je prêche l'évangile. Mais apparemment, je constate que je suis maudit. Je suis maudit parmi les frères. Je suis maudit même parmi les gens du monde entier. Comment ça, frère? Comment tu peux dire une telle chose? Je dois le dire. Il y a de cela 2 ans, pasteur. Oh Seigneur, t'en supplie, Seigneur. Oh Seigneur, que tu déchires les écritures. Bénis-moi, Seigneur. Avec ces 2 millions de francs que j'en ai besoin pour commencer ce business. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, que c'est 200 000 francs que j'en ai. Seigneur, ne peut pas commencer. Ne peut pas commencer comme je veux vraiment. Oh Seigneur, je t'en supplie. Fais cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père de gloire, je continue à prier, j'insiste, oh Père éternel, oh Père, oh ton trône de grâce, oh Seigneur, que tu déchires les écritures, tu me bénisses avec 2 millions de francs, oh Seigneur, pour commencer ce business, pour commencer cette affaire, oh Père éternel, ces 200 000 francs que j'ai, Seigneur, je ne peux pas commencer quelque chose de consistant avec, je t'en prie, oh Seigneur Dieu, oh multiplie ces 200 000 francs, multiplie ces 200 000 francs, et bénis-moi avec 2 millions de francs, pour commencer, pour réussir, au nom de Jésus-Christ, Amen. Je pensais que c'est le fait que je ne jeûne pas. Je jeûne même pour ça. Toutes les semaines, j'ai au moins 3 jours de jeûne complet. Ça fait déjà 1 an, 6 mois que je suis fidèle dedans. 2 millions de francs ne viennent pas. J'ai fait quoi? C'est comme si mes prières que je suis en train de lever ça à un bout de bois quelque part, ou dans une forêt, ou bien dans une image taillée quelque part. Est-ce que je ne sais pas Dieu, pasteur? Tu en es témoin que je suis fidèle dans tous les réunions dans la semaine. Je suis venu pour la délivrance. Et tu es censé me délivrer aujourd'hui, sinon je ne sors pas d'ici. Qu'est-ce que tu as pour le moment? Qu'est-ce que tu as? Pasteur, ça ce n'est pas une question à poser. Mais comme tu as posé, je vais te dire, mais ne te moque pas de moi. J'ai juste un 200 000 francs qui chôment quelque part depuis les 2 ans que je te dis là. Et j'attends que le Seigneur multiplie à travers mes prières et mes jeûnes. Mais rien n'arrive. C'est là intact, c'est là-bas. Tu n'es pas maudit. Est-ce que tu réalises que tu es la cause de ton problème? Les 200 000 que tu as en main, tu as méprisé les 200 000. Les 200 000 est la sémence que Dieu t'a donnée pour multiplier, pour avoir ce que tu recherches. Comment tu peux avoir un début, quelque chose en main, et tu méprises la chose? Et tu veux voir la chose grandir. Je ne sais pas si tu me comprends. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire avec 200 000? En tant qu'un chrétien fidèle depuis des années. La cause de ton problème, c'est le mépris de l'argent qui est entre tes mains. Les 200 000 dont tu es en train de mépriser ça. Donc, et ça, c'est le problème qu'on a dans le ministère et dans l'église. Si tu entres dans les assemblées de notre ministère, tu vas aller retrouver ce problème là-bas. Tu vas trouver un pasteur qui a une assemblée de 5 personnes, de 3 personnes. Il se plaint que l'assemblée ne grandit pas. Or, il a une sémence en main pour multiplier. Les hommes qu'il a en main, c'est ces mêmes personnes-là qu'il faut utiliser pour multiplier son assemblée. Mais tu vas le trouver au milieu des frères se plaindre que son assemblée ne grandit pas. Juste parce qu'il est en train de mépriser le nombre qu'il a entre la main. Ces personnes, les 2, 3 personnes, c'est ces mêmes personnes qu'il faut utiliser. Ces personnes, ce que tu as en main est la sémence. Donc Dieu va poser sa main pour multiplier. C'est le miracle de Dieu se pose sur ce que tu as. Regarde un peu nos dirigeants. Ils veulent être des dirigeants de 1000. Mais ils méprisent les 5 qu'ils ont en main. Les 10 qu'ils ont en main. Si c'est ça l'attitude d'un frère, de celui qui prétend vouloir être un dirigeant de 1000 demain, tu ne seras jamais un dirigeant de 1000. Si tu méprises déjà ce que tu as en main, et tu veux 1000,
Tu méprises les saints. C'est ça les problèmes qu'on trouve dans notre église, dans notre ministère, dans les différentes assemblées. Et chacun de nous a quelque chose que Dieu peut s'appuyer sur ça pour la multiplication. Mais c'est le mépris de ce que tu as. Si tu ne considères pas ce que tu as, comment tu veux que Dieu multiplie? Commence avec ce que tu as. Présente ce que tu as à Dieu. Qu'est-ce que je peux commencer à faire avec 200 000 francs? Je ne vois pas. Mais tandis que 2 millions de francs, je peux commencer un grand business. Et j'aurai tous ces tourneurs, comme un enfant de Dieu, qui sait un Dieu vivant. Je peux commencer quoi avec 200 000 francs? Toi-même, c'est une somme très basse. Tu ne peux pas mépriser ce que Dieu t'a donné et tu voudrais que Dieu multiplie. Si tu méprises un talent que tu as et tu voudrais que Dieu multiplie ton talent, cesse de mépriser ce que tu as. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Mon Dieu est le Dieu qui bénit. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Mon Dieu est le Dieu qui bénit. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Mon Dieu est le Dieu qui bénit. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Mon Dieu est le Dieu qui bénit. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Oui, Mon qui Dieu. va là? Oui, pasteur. Oui. C'est moi le frère Mathieu. Frère Mathieu, c'est comment on dit donc? Entre. Ok. C'est comment, frère? Ça va bien. La santé. Je vais bien. Ok. Voici votre Ah, c'est pour cadeau. moi. Oui. Ok, merci beaucoup. Wow, Dieu. Que Mon de vous pasteur. cette grande visite. Oui. J'ai un témoignage vivant Alléluia. de la main de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a béni. Il y a de cela 2 ans. Ah, frère, c'est comment? Ok. Donc je disais, j'ai un témoignage vivant. Il y a de cela 2 ans. Seigneur, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, afin que tu me bénisses avec les 200 000 francs que j'ai besoin pour commencer cette affaire. Je te supplie, oh Dieu, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, je te supplie, bénis-moi. Merci même, Seigneur, pour les 20 000 francs que j'ai à mon niveau. Seigneur, je vais utiliser cela pour commencer. Seigneur, je vais utiliser cela pour commencer. Merci, Seigneur, parce que tu vas m'accompagner. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a accepté ma demande. Il a béni ces 20 000 francs. Et je me retrouve aujourd'hui avec 2 millions. Alléluia. 2 millions. Jésus-Christ est Seigneur. Donc j'ai décidé de venir partager cela avec vous parce que le Seigneur m'a surpris. Alléluia. Il m'a béni. Voilà à peu près ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Dis encore ici qu'il t'embrasse. Dieu est Alléluia. bon. Aide-moi s'il est vrai, frère. Il ne m'a pas payé. Je ne dois pas être à ce niveau aujourd'hui. Jésus, Seigneur, je vais avoir beaucoup de possessions. Ça va, frère, ça va. À peine qu'on était en train de parler d'une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? À ce temps, je vais t'expliquer. En fait, avant que tu n'arrives, nous étions dans une conversation qui est la même histoire que la tienne. Oui, il y a de cela 2 ans. Il était dans le besoin aussi de 2 millions en fait. Et il avait 200 000 francs. Dans les 200 000 francs, il a méprisé les 200 000 francs.
Donc, ce qui fait que lorsque tu étais en train de faire ton témoignage, il était juste en train de vivre ses erreurs. Et c'est ça qui l'a poussé à s'effondrer, comme tu viens de voir là. Oui. Donc, quand cela ne tient, frère Barnabas, c'est un moment juste que le Seigneur a utilisé pour t'ouvrir les yeux, que tu avais ce qu'il avait besoin pour opérer son miracle dans ta vie. Bien-aimés, salut, et encore une fois de plus, très heureux de vous avoir dans nos courts-métrages, qui, je sais, est certainement en train de vous bénir. Alors, de l'histoire de ce jour, nous parlons de le miracle qu'il y a dans ta main. Il nous est reporté dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 7, l'histoire de la veuve de Sarepta, qui avait tout perdu. Son mari était mort, laissant des dettes, et on est venu pour la voir prendre ses enfants parce que son mari avait été incapable de payer les dettes. Et elle allait voir le prophète, qui était homme de Dieu, avec qui son mari travaillait, et se plaignant qu'elle n'avait rien et que ses enfants étaient amenés en captivité, en esclavage. Après avoir tout considéré, la veuve de Sarepta dit au prophète, « Il n'y a rien dans ma maison, si ce n'est un petit vase d'huile. » Rendez-vous compte que ce rien dans sa maison, ne serait-ce que ce petit vase d'huile, est ce sur quoi a capitalisé le prophète. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est un principe divin. Si tu es incapable de gérer peu, qui te donnera de grandes richesses? La fidélité dans la gestion des petites choses qui te donnera la capacité de gérer des grandes choses. Et là, le prophète a pu percevoir qu'après avoir tout fini dans sa maison, il y avait encore un peu d'huile dans le vase de la femme. Et c'est là qu'il lui a demandé de prendre tout ce qu'elle pouvait prendre pour pouvoir générer plus d'huile. Bref, pour couper la longue histoire courte, bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Peut-être crois-tu que ce que tu as en main est tellement petit que tu ne peux plus rien faire avec. Mais laisse-moi te dire que ce que tu es en train de regarder ailleurs est certainement ce que Dieu attend que tu utilises pour multiplier et faire valoir afin que tu puisses avoir l'abondance que tu es en train d'attendre. Dit-on, l'herbe est toujours verte chez le voisin. Mais laisse-moi te dire que l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Non. Si tu peux arrêter de considérer le beaucoup que tu convoites chez le voisin, tu seras capable d'apprécier le peu qui fera de ta vie un miracle. Pour les disciples, c'était 5 pains et 2 poissons, mais pour Jésus, c'était un buffet pour nourrir 5000 hommes. Considère ces choses pendant que je t'invite maintenant à pouvoir regarder à tout ce que tu as et de valoriser ce qui est entre tes mains. Et si jamais tu ne vois rien, alors prête le regard de Dieu et là tu verras que ce qu'il y a dans ta main, c'est le miracle de ta vie que tu recherches. Soyez bénis. Amen. Salut, bienvenue sur notre chaîne. Vous pouvez désormais vous abonner en cliquant juste